Premier tour de l'élection présidentielle en Guinée ce dimanche. À Wanindara, dans la banlieue de Conakry, pas facile de trouver quelqu'un à affirmer qu'il votera pour le président sortant, Alpha Condé. Je voterai le 18 octobre pour démontrer que je ne suis pas d'accord avec ce troisième mandat. Ce fief de l'opposition a été pendant un an l'un des foyers principaux de la contestation contre un éventuel troisième mandat du chef de l'État. La ville a été le théâtre d'affrontements entre jeunes lanceurs de pierres et forces de l'ordre. Ici, la victoire du principal opposant, Cellou Dalein Diallo, ne fait aucun doute. Je suis pessimiste parce que je sais que s'il y a l'élection libre et transparente, Cellou va gagner à 60-70%. Mais je sais que le pouvoir aussi va essayer de manœuvrer pour ne pas qu'il y ait la victoire de Cellou. Malgré les contestations, le président guinéen a pu compter sur le soutien de ses militants lors de ses derniers meetings de campagne. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour prouver tout simplement au professeur Alpha Condé qu'il est quelqu'un, franchement, qui prône avant tout la paix dans notre pays. Et aussi, c'est quelqu'un qui veut franchement du progrès dans notre pays et qui cherche aussi à développer, à engager la jeunesse ici dans le processus de développement. Cette présidentielle se tient dans un climat de tension après des mois de contestation contre une éventuelle réélection d'Alpha Condé, élu depuis 2010 et qui se présente pour un troisième mandat consécutif. Mais quand ils viennent, surtout ici à Wanindara, ils viennent avec des armes à feu, des armes blanches, ils rentrent dans les quartiers, ils renversent des marmites, ils pillent, ils frappent, ils blessent, ils tuent. Ces derniers mois, des dizaines de civils ont été tués à travers le pays. Des milliers de jeunes Nigérians ont manifesté cette semaine contre les violences policières dans plusieurs villes du pays, et notamment à Lagos où ils ont bloqué plusieurs axes routiers importants. Les manifestants, qui ne se revendiquent d'aucune affiliation politique, se sont donné rendez-vous via les réseaux sociaux pour exiger le démantèlement d'une unité spécialisée dans la criminalité. Cette dernière est accusée d'extorquer la population, d'arrestations illégales, de torture et même de meurtre. Après une semaine de forte mobilisation, la présidence nigériane a annoncé la dissolution avec effet immédiat de l'unité spéciale. Malgré cela, la jeunesse du pays ne s'est pas sentie rassurée et a décidé de poursuivre les manifestations. Je vais rester ici aussi longtemps qu'il le faudra, mec, aussi longtemps qu'il le faudra. Je fais ça pour mes frères, je fais ça pour mes enfants à naître, je fais ça pour mon fils. Je suis venue ici hier, c'est la deuxième fois que je viens ici. Parmi les revendications, la création d'une entité indépendante chargée d'enquêter sur les abus policiers et la libération des contestataires arrêtés cette semaine. Un policier et un civil ont été tués lundi pendant les manifestations à Lagos, portant à au moins 5 le nombre de personnes tuées depuis le début du mouvement. En Côte d'Ivoire, l'un des principaux candidats de l'opposition, Pascal Affi N'Guessan, appelle ses militants à la désobéissance civile lors d'une conférence de presse à Abidjan vendredi. Nous entrons dans la phase active de la désobéissance civile parce que nous y sommes contraints par l'aveuglement du régime. Ensemble, nous lançons un appel solennel à nos militants, nos sympathisants, nos électeurs et au-delà de tous, à tous nos compatriotes épris de justice et de liberté. Nous leur demandons avec gravité de faire barrage par tous les moyens légaux au coup d'État électoral. La veille, accompagné d'un autre candidat de l'opposition, Henri Konan Bédié, il avait déjà appelé au boycott actif du processus électoral à l'approche de la présidentielle du 31 octobre. Les deux formations politiques n'ont toutefois pas annoncé leur retrait de l'élection, alors que la campagne électorale a débuté officiellement jeudi. L'opposition estime que le président Alassane Ouattara n'a pas le droit de se présenter à un troisième mandat. Elle conteste également le rejet des candidatures de poids lourd de la politique ivoirienne, comme celle de l'ancien président Laurent Gbagbo et de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. La loi ivoirienne prévoit un maximum de 2 mandats, mais le Conseil constitutionnel a estimé qu'avec la nouvelle constitution adoptée en 2016, le compteur des mandats de M. Ouattara a été remis à zéro. De nombreux observateurs redoutent une crise pré- ou post-électorale 10 ans après celle de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts après le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite électorale. Ce colosse de béton, c'est le projet phare du second quinquennat d'Alpha Condé, l'une des plus importantes installations hydroélectriques d'Afrique de l'Ouest, le barrage de Swapiti. Derrière ce mur, aujourd'hui on est autour de 4 milliards de mètres cubes d'eau, mais on va au maximum 6 milliards 317 millions, c'est la capacité de la retenue. C'est cette quantité d'eau qui va servir
à produire de l'énergie à partir de la centrale. Les travaux de ce barrage, imaginés à l'époque coloniale, ont débuté en 2015 et la mise en service est prévue pour le 30 novembre 2020. Les ouvriers s'activent désormais sur les dernières finitions. L'ouvrage est le fruit d'un partenariat public-privé entre le gouvernement guinéen et l'entreprise chinoise China International Water and Electric Corporation qui seront codétenteurs et coopérateurs de l'édifice. Il est financé par un prêt de 1,2 milliard de dollars accordé par la Chine dans le cadre de la politique de construction d'infrastructures des nouvelles routes de la soie menées par Pékin. L'énergie va directement au poste Caleta, le poste d'interconnexion dont je vous ai parlé tout de suite. Et c'est à partir de là qu'on décidera soit aller vers Conakry ou bien aller vers d'autres pays. Mais le projet suscite des controverses. Le gouvernement n'a pas encore annoncé quelle part de l'électricité sera exportée vers les pays voisins pour rembourser le prêt, quelle part sera destinée à l'industrie et quelle part éclairera finalement les ménages. Après, il y aura d'autres problèmes à résoudre comme on amène les gros tuyaux, mais il faut que chaque fil jusqu'à chaque maison soit bien connecté. Il y a encore du travail, mais en tout cas, l'électricité sera là. À 130 km de là, la ville de Bofa connaît ces dernières années, comme ailleurs en Guinée, de fortes tensions liées au manque d'électricité. C'est chaud. Regardez, on n'a même pas de glace. Vraiment, l'État nous promet chaque jour le problème de courant. Chaque fois, on va améliorer vos conditions de vie. Regardez, il y a plein de sociétés, mais rien ne va. Même hier, il y a eu des manifestations ici. Régulièrement, des groupes de jeunes manifestent et s'attaquent aux installations de la Compagnie nationale d'électricité. Depuis 3 ans, elle fournit du courant quelques heures par jour grâce à des groupes électrogènes. Et ce bloc, c'est ce qu'on appelle le disjoncteur. Tous les jours, on démarre à 19h, on arrête à 1h du matin. Mais le message, c'est qu'il faut que les gens acceptent de payer l'électricité. La situation exaspère les habitants comme Sapierre Mounekenou qui se demandent pourquoi payer un service qui laisse à désirer. C'est un compteur prépayé, mais qui ne fonctionne pas. D'autant que plus loin, les mines de bauxite, la principale ressource minière de Guinée, sont parfaitement illuminées. Viens un peu, toi tu vas voir bien, mais tu vois, tout l'alignement là, derrière l'arbre là, tout le temps là c'est alimenté. Donc, l'électricité est là-bas 24 heures sur 24, ça ne se coupe pas. Regardez, mais c'est très simple. Il y a l'exploitation de la bauxite ici, mais on ne sait même pas par là. C'est seulement ceux qui sont là-bas qui en bénéficient, qui connaissent, ouais, il y a l'exploitation. Mais le reste de la population, zéro. En 2015, Alpha Condé promettait le renforcement des systèmes d'électrification des villes de l'intérieur. Si des progrès ont été réalisés, Sapierre, lui, attendra jusqu'à 21h30 pour recevoir un peu d'électricité.